Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Avant de commencer ma vidéo, vous connaissez la chanson, votre météo du jour. Alors moi franchement je vis très bien. Hier, comme vous le savez, ce 10 octobre, j'ai enfin pu avoir les nouvelles que j'attendais. Mon cher papa, si vous n'avez pas suivi mes autres réactions, est atteint malheureusement d'un cancer de la prostate. Vous allez me dire, mais pourquoi elle est de bonne humeur alors que son papa est atteint d'un cancer? Il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est un des cancers les plus courants chez les hommes, que actuellement c'est guérissable. Nous avons les moyens de guérir tout simplement ce cancer à travers de chimio ou quoi. Mais pour le cas de mon papa, on va tout simplement faire l'ablation de la prostate. Ce qui est bien, on a déjà une date enfin ce matin. J'ai eu un message de ma maman et un message du médecin. L'opération est prévue pour le 4 novembre à 7 h du matin. Donc il a vraiment été très vite pris en charge en même pas 2 mois. Ce qui est vraiment bien. C'est vrai que mon père n'a que 58 ans et peut-être qu'en fonction de son âge, ils ont dit il faut vraiment faire quelque chose. Comme ils l'ont dit, c'est un cancer quand même assez agressif et foudroyant, en tout cas quand ils ont fait la biopsie de la tumeur. Avec tous les examens qu'il a passés la semaine dernière, ils ont fait tout le scan au niveau de son squelette, de tous ses autres organes et tout. Et pourquoi je suis contente? Parce que le cancer ne s'est tout simplement pas propagé ailleurs et est resté vraiment dans cette coque qu'est la prostate. Donc oui, ça me met vraiment de bonne humeur parce que je pense que si on avait eu d'autres métastases ailleurs, ça aurait été vraiment catastrophique. Et je pense que j'aurais été vraiment, mais encore dans un état plus épouvantable. Même si vous m'avez vu un peu plus joyeuse, bah à l'intérieur de moi c'était vraiment, mais encore maintenant actuellement c'est une tempête émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où quand il sera opéré et que enfin on pourra enfin mettre ça derrière nous, c'est je pense à ce moment là que je m'en sentirai vraiment mieux, bien. Mais apparemment ils ont vu qu'il y avait une deuxième tumeur dans sa prostate. Donc il n'en a pas qu'une mais bien deux, qui est aussi maligne. Mais oui, le médecin était vraiment très bien. Il est pris en charge par 2 médecins. Et ces 2 médecins ont vraiment été vraiment formidables. Même mon père qui déteste les médecins, qui a vraiment un apport avec l'hôpital, etc. Il a un dégoût total par de mauvaises expériences du passé. Ben là, franchement, il dit Mel, j'ai vraiment été bien prise en charge, j'ai confiance. Et comme je l'ai dit, il va être opéré le 4 novembre. Donc c'est vraiment dans même pas un mois. Donc ça me rassure. Et oui, pour le moment, aujourd'hui en tout cas, c'est un petit soleil qui est là et je me sens un peu mieux, vraiment, et ça fait du bien. Même si à l'intérieur, bah, c'est encore un chamboulement, je me sens mieux et je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des commentaires mais très chaleureux, je vous en remercie. Je n'ai pas encore répondu, j'essaierai de répondre. Oui, vous avez l'habitude de m'entendre tout le temps ça. Mais voilà, je vous en parle de vive voix, donc c'est un petit peu comme répondre à vos commentaires. Donc merci pour votre soutien, vos commentaires qui étaient chaleureux. Et je sais que certaines personnes voulaient savoir la suite. Et comme j'ai dit, je commence à être de plus en plus transparente avec vous parce que on commence à avoir une grande communauté. Et c'est normal que je vous livre un petit peu aussi de moi, de mon histoire, de ce que j'aime, de mon vécu tout simplement. Et je trouve ça normal d'avoir cette proximité avec vous tout simplement. Donc on ferme cette parenthèse. Comme vous avez vu l'intitulé donc de ma vidéo aujourd'hui, merde, oui je suis toujours un peu malade. Et je vous ai pas vous demandé comment allez-vous. Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu encore sur un peu en mode nuage entre guillemets parce que je suis tout simplement contente que il n'y a pas d'autres métastases ailleurs. Mais vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vos proches aille bien aussi, que s'il y a des moments où c'est difficile et que ça va pas, il faut essayer de rester positif malgré tout ce qui se passe actuellement et même si vous êtes aussi confronté à la maladie. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et si vous voulez parler ça en message privé et que je peux un peu vous aider ou vous donner un petit peu le sourire, eh bien évidemment faites-le, franchement moi ça me ferait tout simplement plaisir. Mais revenons, comme je disais, voici l'intitulé de ma vidéo. Vous l'avez vu, nous allons tout simplement réagir au retour du girls group Dreamcatcher. J'aimerais trop aller à leur concert, mais je pense que ce sera pas possible. Je pense que j'attendrai qu'il y ait une date en Belgique, comme ils nous ont promis de revenir en Belgique. J'ai hâte qu'ils nous reviennent en Belgique et qu'ils arrêtent de faire des tournées européennes, mais en France. Et ailleurs, mais pas en Belgique. Pourquoi? Nous sommes le triangle des Bermudes ou quoi? Ils nous reviennent donc aujourd'hui avec un tout nouveau album, le 7e plus précisément, le 2e chapitre de leur nouvelle trilogie qui se nomme Apocalypse Follow US. Et leur titre aujourd'hui se nomme
Vision. Alors j'ai regardé le teaser hier avant d'aller à mon travail et on est dans ce même trip comme leur précédent album et leur première partie de cette nouvelle trilogie. Leur précédent titre c'était Maison, on a vraiment ce côté très post-apocalyptique mais très futurisme à la fois et je retrouvais ça dans le teaser que j'ai vu hier, donc du titre Vision. J'ai quand même hâte de voir ça pour voir ce que ça donne et puis je sais pas si ça va être un côté rock comme ils ont l'habitude de faire ou un peu plus techno-pop parce qu'il n'y avait pas vraiment d'indice dans le teaser à part plus un indice au niveau visuel. Donc on verra, vous connaissez la chanson. Hop, let's go, on se met dans l'axe, on appuie sur le champignon. Et là. Ok, là on est encore dans ce côté très destruction. On a un peu comme si c'était eux l'armée. Oh. Oh, on retrouve, hein, ouais. Rassemblez-vous autour de vos positions. Oh, Demi. Personne ne pourra jamais briser l'avenir de mon rêve. Ok. Ouh, cette fameuse couronne encore une fois. Dans cet endroit plus sec que le désert. Waouh. Waouh. Il est marqué quoi? Peace? Leur étendard, j'adore ça. Là, on dirait qu'ils appellent à la révolution. Ok, il y a quand même ce côté rock au niveau du refrain. Ouais, on a vraiment ce côté encore combattante là. On a vraiment ce côté révolution dans cette deuxième partie de la trilogie. Alors que dans Maison, on avait ce côté vraiment mais démuni face à cette situation, de cette destruction. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Demi. J'aime le fait qu'il met de plus en plus en avant Demi. Et elle a vraiment une sorte de solo à chaque fois dans les titres de Dreamcatcher. J'adore. Le souci c'est que en ce moment je trouve qu'on fait beaucoup avec les écrans verts. Mais bon, ça me dérange pas. Waouh, j'adore son corset comme ça. J'aime beaucoup, on dirait une sorte de symbole, comme si c'était leur quartier général. Waouh, l'étendard, il est trop beau. Waouh, elle est trop classe. Comme s'ils avaient une sorte de pouvoir de tonnerre. Une vision pour la non-destruction. Oh. Là on fait vraiment appel à la révolution en faisant une sorte de spot. Comme s'ils envoyaient une onde pour qu'il y ait un message qui va sur toute la planète. Vraiment, ouais. Ça me fait trop penser à Divergence. Vraiment ce truc là. Oh. Alors le retour de Dreamcatcher est encore une fois un sans faute pour ma part. On a encore une suite logique par rapport à une nouvelle trilogie. Avec la précédente trilogie on voyait vraiment ce côté post-apocalyptique. On se demandait mais qu'est-ce qui se passe, tout est en destruction. Tu voyais même les membres qui étaient démunis face à la situation. Et tu voyais un petit peu comme si c'était des déesses venues d'un autre monde pour sauver cette planète face à cette destruction. Là dans la deuxième partie de cette nouvelle trilogie Apocalypse, tu vois vraiment qu'ils sont un peu en mode révolution. Tu vois qu'il y a une sorte de quartier général, ils ont des uniformes beaucoup plus distingués, un peu en mode militaire avec ces uniformes rouges. On voit qu'il y a encore ce côté très royal avec ces couronnes de temps en temps. Et puis on voit qu'ils ont vraiment une tenue mais vraiment plus basique, comme s'ils faisaient partie d'une élite, d'une armée tout en noir et qu'ils essayent de combattre différemment
on ne sait pas, une entité ou quelque chose, mais en tout cas on voit vraiment qu'ils sont face à une sorte de révolution et que eux sont les chefs en fait de cette révolution, ou tout simplement ces organisateurs, on ne sait pas, mais on voit qu'ils sont à la fin sur des écrans de TV et qu'ils veulent apporter ce message sur toute la planète, comme s'ils envoyaient une onde. On voit à un moment donné la planète qui est mise en avant et puis toutes des sortes d'halo rouges autour, comme si ça apportait ce message dans le monde entier pour que les gens soient en mode révolution. Contre quoi? Peut-être qu'on saura seulement ça dans la troisième partie de leur nouvelle trilogie. Qui sait? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à vraiment on voit ce quartier général, on voit vraiment Demi encore une fois qui est devant ses ordinateurs comme dans Maison. Il y a tout le temps ce côté combat et tout. On voit vraiment qu'on a encore un titre très techno, depth, mais avec ce côté rock au niveau du refrain. J'ai beaucoup aimé cette chanson, encore une fois, même si c'est peut-être pas encore pour le moment un grand coup de cœur. J'aime, c'est Dreamcatcher, en général j'aime tout ce qu'ils font. Encore une fois, beaucoup d'écrans verts, mais c'était pas dérangeant, vraiment. Et ce côté très industrialisé, j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, on a vraiment cet apport avec un logo comme ça, assez spécial en forme de V. On sait pas, comme si c'était une... Voilà, ça me fait vraiment très penser... ce concept a vraiment au film, aux trilogies de Divergence ou Hunger Games. On a vraiment ce côté là, je trouve, au niveau du concept. Alors au niveau de la jaquette, malheureusement j'ai pas encore accès à l'album sur ma plateforme que j'utilise, donc Apple Music, mais j'ai pu voir qu'il est composé de 6 titres, ce nouvel album. Et là j'ai la jaquette que j'ai trouvée sur le net, mais je sais pas si c'est l'officiel, mais bon, on verra bien. En tout cas, la jaquette, de ce que je vois, ça ressemble beaucoup à la précédente jaquette Maison, donc de leur précédent album. On voit encore une fois ce côté comme une sorte de peinture en fond. On voit des sortes de fleurs, enfin de feuilles, et on voit comme s'il y avait des sortes de chiffres romains, ou même... je sais pas ce que vous voyez quand il y a un coffre-fort et que vous devez tourner toutes les petits stries en fait, comme s'il y a un code, un codage. Souvent on pourrait s'imaginer que lorsqu'il y a une révolution, il y a des codages, des messages qu'on envoie entre chaque petit groupe pour pas être vu ou démasqué. Donc peut-être que ça correspond à ça. On voit tout simplement des sortes de marches et une sorte de trophée à la fin, encore avec cette planète au milieu. Et on croirait même une géante boussole avec encore ces rayons rouges. On voit que la couleur vraiment présente de ce nouvel comeback, c'est vraiment ce rouge vermillon, que ce soit même dans leur tenue, qui fait un peu en mode caporal chef. La police utilisée, j'aime bien parce que c'est un peu comme brouillé. On voit les Dreamcatcher un peu écrits sur tous les stries autour aussi. Donc oui, ça correspond vraiment encore à leur nouvelle trilogie. Encore une fois, on a vraiment un concept bien abouti, ficelé, un suivi de storyline. Donc oui, moi je suis bon public et j'ai bien aimé. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce retour de Dreamcatcher, de ce côté très révolution post-apocalyptique, etc. Qu'est-ce que vous pensez de leur tout nouveau titre? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.